Quand je suis arrivé au Canada, je te le dis, ma femme et moi, on n'est pas allés en vacances une seule fois. On a décidé de se priver pour pouvoir en profiter demain. Et c'est ça la vie. La douleur que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Donc, accepte de l'avoir aujourd'hui pour en profiter demain. Les gens vont te voir vivre dans un plex, ils vont penser que tu es pauvre et ils vont penser que celui qui est à la maison, à Laval, est riche. La réalité, c'est que dans nos communautés, on est trop basé sur on s'appuie trop sur le statut. Les gens vont me voir acheter des bâtiments, mais c'est parce que j'ai fait les choses correctement au début. Ce qui est intéressant au Canada, c'est que les valeurs augmentent extrêmement rapidement et on a accès à beaucoup de financements qu'on peut utiliser pour répéter encore et encore l'opération. On est en mesure de faire ce qu'on appelle du leverage, d'utiliser un bien comme levier pour en acheter d'autres. Je me faisais un peu mes objectifs en me disant je vais acheter 3 unités. Donc je vais acheter ici, c'est un bâtiment de 3 unités. Puis je me suis dit non, c'est pas assez, on va en faire 30. Quand j'écrivais ces objectifs, je les trouvais un peu démesurés en me disant mais arrête de raconter des histoires, ça va jamais arriver, c'est impossible. Mais écris-le quand même, puis let's go. C'est quand on parle d'avancer un peu avec la foi, puis de pas avoir peur de rêver grand. Ma mission, mon objectif de vie, c'est de détenir 1 million d'unités de par le monde. 1 million d'unités de par le monde. Ouais. C'est possible, hein, vu la vitesse à laquelle c'est en train de monter. Donc, en 12 ans, au Canada, tu es passé de 0 quand tu es arrivé à beaucoup de millions en termes de patrimoine aujourd'hui. Même pas en 12 ans, j'ai vraiment commencé, ici c'était en 2016. En 2016, donc ça fait 8 ans. Après, quoi. Et la beauté du modèle nord-américain, c'est qu'on a accès à énormément de fonds. Tu vois, je te parle d'ici, je suis en train d'entrer dans les détails techniques, c'est que tu peux constamment leverager, tu peux constamment utiliser un bien que tu possèdes comme étant un apport pour le prochain bien. Puis c'est ce que j'enseigne dans mes cours. Ma philosophie d'investissement, c'est d'acheter un bien immobilier et d'en pousser la valeur vers le haut. Parce que quand tu pousses la valeur vers le haut à travers des rénovations intelligentes, en allant chercher des meilleurs locataires, des meilleurs loyers, des meilleurs revenus, tu es en mesure de pousser la valeur du bâtiment vers le haut. Tu peux aller extraire une partie de cette valeur-là sous forme de dette qui ne coûte pas très cher et que tu peux utiliser comme apport pour le prochain. L'appétit au risque et aussi le confort avec la dette est quelque chose qui a fait toute la différence. Mon objectif dans la vie, c'est d'être le plus endetté possible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la dette pour de la consommation, c'est de la dette pour de l'investissement et pour de la croissance. J'ai d'autres stratégies derrière qui font que même cette dette-là, ce n'est pas moi qui vais la rembourser. À travers un ensemble de stratégies basées sur des assurances-vie, sur des produits financiers qui ultimement vont faire qu'à mon décès, ce ne sera même pas ma famille qui aura remboursé cette dette-là. On parle de quoi à la fin de la journée? On parle de prendre du levier, donc de la dette. Oui, de la dette, je sais que c'est un mot qui fait peur à notre communauté. Énormément. Mais c'est de la dette qui est backée par des actifs et c'est de la dette aussi qui est backée par des revenus. Je ne comprenais pas enfin, je n'étais pas au courant du leverage parce qu'il n'y a pas ça en France. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand j'ai compris ce truc, je me suis dit... Les gens essayent et on va se retrouver là-dessus, d'éviter la douleur. Et je ne dis pas qu'il faut se jeter par-dessus un pont, mais you gotta embrace the pain. En gros, c'est dans la douleur que tu trouves ton salut, au fait. C'est dans la difficulté. Tout ce que j'ai bâti après venait de là. Et je vais te raconter d'ailleurs l'histoire après avoir acheté ici. C'est fréquent de voir ici des gens qui sont ici depuis plus de 20 ans et qui ne sont même pas propriétaires d'un logement. Je ne suis pas de ceux qui vont encourager à acheter ta résidence principale, sauf si c'est un duplex, un bâtiment de 2 logements comme ici. Mais au moins, achète quelque chose, détiens quelque chose. Parce que tu ne peux pas devenir riche juste avec de l'épargne. C'est un nécessaire, c'est un point de départ. Mais ton épargne ne va jamais croître aussi rapidement qu'un bâtiment.